Salut, c'est Bustaflex. Vous regardez Click and Chill. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Allons à l'Élysée. Allons à l'Élysée, brûler les vieux et les vieilles. Il faut bien qu'un jour ils payent. Le psychopathe qui en moi se réveille. Après, je ne m'appelle plus. Voilà. Moi, je voulais parler de ce couplet-là. Ouais. Tu vois où je veux en venir ou pas? Non. Aujourd'hui, à l'Élysée, il y a quelqu'un qui a notre âge, quoi. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, ça me choque. Moi, je suis choqué, moi. Parce que tous les mecs de notre génération qui ont la quarantaine, ben voilà, on a vécu les mêmes choses, on a vu les mêmes choses. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce mec et puis les Français, quoi, alors qu'il a 40 piges. Donc pour moi, forcément, il devrait être plus cool, tu vois. Il n'est pas cool, le mec, tu vois. Et donc voilà, je suis choqué à cause de ça, parce que j'aurais aimé qu'il soit, qu'il voit le futur, tu vois, et pas c'est pas la répression, mais il est assez dur quand même avec les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, les gens qui essayent de s'en sortir. Ben, c'est encore plus dur. Donc c'est pas le but, normalement, quand tu votes pour un président, tu votes pour un mec que tu veux qu'il soit président parce que son programme avait l'air de te convenir. À la fin, tu veux être content, tu veux avoir des résultats et pas faire des manifestations depuis le mois de novembre parce que ça va pas, tu vois. On va prendre Don't Believe the Hype. Parfait. J'ai eu un petit peu d'argent, je ne sais pas comment, peut-être un anniversaire. Et je me suis dit, bon allez, je vais aller m'acheter mon premier album de rap américain. Donc je vais à la boutique, il y avait une boutique à côté de chez moi. Moi je suis d'Épinay-sur-Seine à la base. Et donc collé à Épinay-sur-Seine, il y a Enghien-les-Bains. Et donc si tu veux, il y avait un magasin là où ils vendaient des disques et des cassettes. Donc j'ai été, tac, je savais que c'était là. Et j'ai dit au mec, oui, qu'est-ce qui se vend le plus en rap américain dans votre boutique? Et il me sort une cassette de Beastie Boys et une cassette de Public Enemy. Et je suis là, je regarde le mec et tout, je savais pas. J'ai dit, bon, alors lequel qui vend le plus? Et il me dit, les deux, c'est pareil. J'ai regardé, là, il y avait des jeans, là, il y avait des noirs dans une prison à casquette. J'ai dit, oui, je vais prendre celle-là. Hein. Ça me parlait un peu plus. Donc voilà, j'ai pris la cassette de Public Enemy et c'est comme ça, je suis rentré chez moi, j'ai pris une claque, mais monumentale. Et voilà, je suis tombé amoureux du rap américain grâce à ça. Les instrus, elles étaient très rythmées, très rapides. C'était du minimum 120 BPM. Donc, quelque part, ça speedait tout le temps. Ça groovait un max. Tu vois, il y avait beaucoup de samples de James à l'époque dans les prods de Public Enemy. Donc, ça groovait un max. Voilà, ça groovait et c'était hardcore. Et les mecs, ils rappaient... Enfin, je sais pas s'il y avait une harmonie dans ce bordel, voilà, dans ce truc-là hardcore, il y avait une harmonie et ça me parlait, ça me plaisait. Donc voilà, moi j'écoutais ça à fond, mais malgré ça, j'avais pas encore un déclic pour me dire j'ai envie de rapper. C'était vraiment en mode oh, je suis un kiffeur de rap, j'adore le rap, voilà, j'écoute Public Enemy, c'est super. Alors maintenant on va regarder Galon, c'est le single de mon EP Moonrock qui vient de sortir, de la bombe atomique. Le négro a pris du galon. Peace. Le négro a pris du galon. 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 Alors, mon évolution artistique entre mes projets d'avant et Moonrock, eh ben, si tu veux comment ça s'est passé, eh ben, j'ai fait un break. J'ai voulu faire un break parce que je sentais, j'ai vu que le rap avait grave évolué. Il s'était passé autre chose. Il y a d'autres branches qui se sont intégrées à l'arbre du rap. Et je voulais en faire partie. Mais pour ça, il fallait le vivre. Et j'avais tellement vécu, on va dire, de boom-bap, entre guillemets, dans ma carrière, que quand les nouveaux rythmes y sont arrivés, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, à m'adapter à tout ça. Et donc, j'ai dû vraiment m'adapter, faire une grosse mise à jour. Donc, je me suis dit, mec, pour que t'aimes ça, en fait, et là, t'es à la ramasse un peu, t'as vu, t'es pas dedans. Toi-même, tu te fais plus trop kiffer en ce moment, quand ce que t'écris, ce que tu fais. Voilà, t'essaies de te battre ou de lutter avec un truc qui te fait pas plaisir, en fait. J'étais pas dans des bonnes sensations, tu vois, j'étais pas dans mes sensations. Donc, j'imagine que je pouvais pas faire plaisir aux gens si moi, je me faisais pas plaisir, tu vois. Ce qui est différent et compliqué dans
dans les nouvelles prods là en ce moment, pour un rappeur comme moi, eh ben, c'était de comprendre les rythmes, en fait. De comprendre les rythmes. Parce que forcément, les vitesses, c'est plus les mêmes. Tu passes de 90 BPM, enfin de 88 à voir 100 BPM, 110. Ça, c'est à peu près les rythmes sur lesquels j'ai l'habitude de poser, où j'ai toujours eu l'habitude de poser. Et maintenant, tu passes à du 60, 70 BPM, multiplié par 2, donc tu passes à du 140, 150. Et voilà. Et donc, il faut savoir rapper là-dessus. Mais quand je dis rapper là-dessus, c'est pas style faire ton flow des années 90 sur une prod de 2019. C'est pas ça le délire. Le délire, pour moi, c'est de pouvoir s'amuser aussi bien comme je m'amusais sur les sons, on va dire, de boom bap, que les sons de maintenant. Et donc, pour moi, eh ben, il a fallu que je gomme plein de choses parce que c'était très compliqué pour moi de suivre, si tu veux, comment t'expliquer ça, de suivre ce rythme, de suivre cette musique, ce genre de musique, et en même temps de pouvoir, comment dire ça, tu as ton flow, tu le crées sur la prod, ou sinon tu le crées sans la prod, mais ton flow, il doit créer une harmonie avec la musique. Si jamais, eh ben, on sent que c'est compliqué, que tu forces, que tu luttes, que tu as du mal à rapper ou à te caler sur la musique, c'est pas naturel, ça va s'entendre. Et moi, j'ai voulu travailler ça vraiment pour pas qu'on dise « Ouais, il essaye d'être à la mode, il essaye de faire un truc. » Et comme je voyais que ce qui me faisait kiffer, j'étais à des années-lumière d'avoir cette vibe, parce que c'est une vibe aussi. C'est important, tu vois, c'est pas juste tu viens, tu rappes. Il y a l'autotune qui s'est mélangé à ça, il y a le chant qui s'est mélangé à tout ça. Donc maintenant, ça rappe moins. Tu rappes, chantes, donc quelque part, il faut une mélodie, tu peux pas arriver avec un truc trop linéaire. Donc tout ça, c'est des codes qu'il faut prendre en compte, mettre dans ta besace, et ensuite les digérer pour pouvoir ensuite les recracher. Mais c'est vraiment ma démarche quand j'ai fait ça, quand je me suis dit, ouais, que j'ai trouvé ça compliqué et que je me suis dit, je veux le faire, c'est parce que je me suis dit, je sais faire plein de choses et ça me manque. Ce genre de rythme-là, j'ai pas ça dans ma bibliothèque, j'ai pas ça dans mon répertoire. Et voilà, on est dans les années 2000 et quelques. Je suis toujours pas dans ce style-là, donc il serait temps. Donc voilà, je me suis dit, il est temps de faire une petite mise à jour. Ça veut pas dire que j'arrête de rapper dans d'autres styles, c'est juste que il fallait que pour moi, je rappe là-dessus un petit peu égoïstement, un peu comme un challenge, pour moi, pour mon ego. Et puis aussi peut-être pour les gens qui me suivent, pour qu'ils puissent se dire, ben voilà, il ne fait pas que des trucs à l'ancienne ou que des trucs normaux, il sait aussi rapper sur des trucs d'aujourd'hui. Et voilà, mais si tu veux, ça a été aussi un peu compliqué. Ça a été compliqué parce que t'as plein d'automatismes. Moi, j'en avais beaucoup. J'ai plein d'automatismes, plein de trucs qu'il fallait gommer, plein de tocs, plein de tics. C'était beaucoup de m'arrêter sur les caisses claires, de partir toujours sur les pieds, sur les premiers temps dans mon flow. Voilà, si tu veux, c'était toujours à peu près la même recette au niveau de mes placements. Et donc, c'est ça que j'ai voulu travailler, quoi. C'est-à-dire partir dans d'autres endroits sur la musique rythmiquement que j'ai pas l'habitude. Tu vois, quand tu découpes la grille, tu as un 8, un 16, un 32, un 64. Il fallait que j'arrive à comprendre ces trucs-là pour pouvoir s'amuser et jouer là-dedans en même temps que la musique elle continue à tourner et que toi tu puisses rallonger ton flow, le ralentir, le saccader, l'accélérer. Tout ça, j'avais envie de le faire. Donc j'ai travaillé pour pouvoir le faire, quoi. Voilà. Maintenant, je peux m'amuser. Le déclic de tout ça, ça a été vraiment, je sais pas, à un moment, ça a explosé, quoi. Quand tu as eu Meek Mill qui a explosé, Drake, 2 Chainz, Ace Hood, DJ Khaled, Future, Designer, je sais pas, enfin, il y a eu une vague qui a explosé vraiment dans ce genre de son-là, Atlanta, Miami, tout ça. Et enfin, j'allais oublier Young Thug aussi. Je kiffais ce son de ouf, mais vraiment, tu vois, je me suis dit, mais putain, ça défonce et tout. Et puis en France, t'avais Booba qui faisait ce son-là, t'avais La Fouine aussi qui s'y est mis. Après, t'avais des plus jeunes, t'as Vald que je kiffe, que lui, il mettrait ce son-là et tout ça. En les écoutant, on va dire, pour moi, c'est s'amuser, on va dire. Donc, en les écoutant s'amuser, je me disais, mais moi aussi, j'ai envie de m'amuser, tu vois, mais j'ai pas encore travaillé pour ça, tu vois le délire. Honnêtement, j'ai été dans la salle du temps, je me suis mis en mode, mais vraiment, je me suis mis en mode, c'est-à-dire, je me suis dit, écoute, t'as 25 ans de rap dans les pattes, tu connais le rap
pas par cœur, mais vraiment sur le bout des doigts. Il est temps que ce que tu as emmagasiné, ce que tu as en toi, ta cosmo-énergie, là on va chez les Chevaliers du Zodiac, mais il est temps que ta cosmo-énergie, tu vois, eh ben, tu t'en serves vraiment, tu t'en serves, que tu le mettes dans la musique pour qu'on entende quand tu rappes, ben, ce qui n'est pas palpable, que tu arrives à le ressentir comme chez les autres artistes. Parce que mon truc, c'était d'entendre chez les autres artistes ce truc-là, et moi, de ne pas avoir l'impression de le donner, de le faire, tu vois. Donc, je me disais, pour ça, il faut te mettre en mode, mec. Même si, peut-être, je l'avais déjà fait dans d'autres titres, dans d'autres albums, dans d'autres trucs, mais je n'étais pas satisfait. Donc, je me suis mis en mode de me dire, mec, tu as 25 ans de rap dans les pattes, quand tu écris, quand tu fais le truc, quand tu fais le flow, il faut qu'on le sente. Il faut qu'on sente ta maîtrise. Et ce que tu dis, il faut que tu penses à ce que tu dis. Tu comprends? Il faut que, voilà, que... Sois toi, enfin, oublie tout ce qu'il peut y avoir autour. Tu vois, les gens, les questions que je peux me poser avant d'écrire, qui peut blesser ou pas, ou quoi, qui peut plaire ou pas. Avant, je me posais beaucoup ces questions-là. Et depuis 2-3 ans, je me les pose moins. Donc, du coup, je me suis servi de ça pour pouvoir écrire et être en mode, et me mettre vraiment en mode, et comprendre c'est quoi le rap. Tu vois, comprendre c'est quoi le rap. C'est-à-dire, quand tu rappes, en fait, tu as vu qu'il y ait de la musique ou pas, eh ben, tu donnes de toi, tu donnes quelque chose, mais rythmiquement aussi, tu donnes quelque chose, le flow. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué à écouter du rap, tout de suite, tu vas sentir que tu donnes un truc, c'est différent. Il y en a, ils vont l'interpréter en faisant « et diva, et nani, et nana ». C'est ce qu'eux, ils entendent, c'est comme ça qu'ils l'interprètent. Mais en vrai, quand un mec qui te rappe pour de vrai et qui dit, je sais pas... Busta is in a kitchen à préparer de bons petits plats que tu trouveras pas au Kentucky Fried Chicken. Déjà, boum, bapi, patata, il se passe un truc. Donc, je me suis dit, il faut qu'il se passe des trucs encore plus qu'on sente que t'es dans un truc. Quand tu rappes, t'es dans une bulle, tu rappes et t'es dedans. Et en plus, les instrus contemporaines, de montrer que c'est du putain d'hip-hop. J'en voulais à ça, j'en voulais à venir à ça. Montrer que t'es hip-hop, mon pote. Qu'on soit en 90, en 2000, 2010, 2019, j'ai toujours été hip-hop et je le suis encore. Et c'est ce que je voulais qu'on ressente dans mon truc. C'est-à-dire quelques petits codes pour ceux qui savent, et puis et aussi la liberté pour ceux qui ne savent pas ce qui se passait avant. Hey yo, tous les jours, gars, je fais mon job à plein temps. 24/24, mon grand, je fais mon job à plein temps. En plus de ça, mec, tu sais que Funky Flex. N'oublie jamais, mon grand, que si aujourd'hui je pèse, c'est que je fais mon job à plein temps. Ouais, c'est vrai, je fais mon job à plein temps. Tous les jours, gars, je fais mon job à plein temps. Qu'est-ce que ça te fait plus de 20 piges après? Qu'est-ce que ça me fait? Ah, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer de ouf, parce que je me dis, voilà, quoi, qu'aujourd'hui, j'ai des trucs qui ont marqué le temps, quoi, qu'on passé les années, et on m'en parle comme si j'étais un artiste pareil, voilà. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les artistes. Donc, à chaque fois, je vois des trucs à la télé, que ce soit des acteurs, des chanteurs, bref, et qu'on leur parle de ce qu'ils ont fait. Ben moi, je ne me projette pas. Donc, quand c'est à mon tour, je me dis, putain, c'est un truc de ouf, c'est kiffant, en fait. Donc, c'est ce que je vis. Je me dis, c'est sympa, c'est chambé, tu vois. Parce qu'on me parle toujours de ces morceaux-là qui, pour moi, m'ont lancé et ont marqué ma carrière. Donc, c'est fantastique. On a fait une belle réédition, on a fait un bon concert, une belle promo, voilà. On a bien fait revivre le truc. Et j'ai rajouté aussi 2 inédits dedans. Donc, c'est, voilà, banco. Alors, maintenant, on va regarder le clip. Pourquoi ? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent les amis dangereux? La jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son camp, fout le camp. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des amis dangereux? La jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son camp, fout le camp. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi le ciel est bleu ou pas? Ah, toujours pas. Mais tu sais que je me la pose aussi des fois. Ouais, je me dis, mais t'as écrit un truc, toi. Je me parle tout seul. Je me dis, t'as écrit un que truc, mec. Même toi, t'es là, tu sais même pas pourquoi tu l'as écrit, quoi. Tu vois. J'ai écouté la chanson attentivement, encore une fois de plus, pour être sûr. Impossible, non. Je n'ai pas la réponse. Alors, pour préparer l'interview, on a appelé Jamy de C'est pas sorcier. D'accord. Il va peut-être nous aider. Il est où le camion? Je l'ai pas vu, le camion, en arrivant. Et alors, apparemment, c'est parce que c'est la réfraction de la lumière du soleil dans l'atmosphère. C'est-à-dire que l'atmosphère, elle a les particules d'air, etc. Ouais. Et quand la lumière du soleil arrive, elle se disperse et ça part dans les teintes de violet, de bleu. Et c'est pour ça que le ciel est bleu. Et s'il n'y avait pas l'atmosphère, ce serait noir. Putain, trop fort. Putain, tu sais que je suis hyper touché de t'avoir appris pourquoi le ciel est bleu. Non, mais je te jure, mais c'est... Ouais, ben merci. Parce que là, j'allais dire, je vais faire une deuxième chanson, je vais dire, je sais pourquoi le ciel est bleu. Mais tac, je vais la faire. Tapis. Alors là, on va lancer mon groupe favori, Kassav,
avec le titre Moins. Allez, big up à la communauté ou Jaconnette. Alors pourquoi ce morceau? Ça m'évoque mes racines avant tout, ma jeunesse, voilà, les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, et surtout ma jeunesse et ma famille. Parce que moi j'ai vraiment grandi avec la musique autour de moi, beaucoup de musique, beaucoup de zouk, beaucoup de compas, musique haïtienne, beaucoup de reggae avec mon père, beaucoup de variétés françaises. Mais Kassav, ça, j'ai grandi aussi avec Kassav. J'ai grandi aussi avec Patrick Saint-Éloi, un des chanteurs de Kassav. Et je suis très fan. Et quand j'ai dû choisir les clips, je me suis dit, puisque tu le fais jamais, que là c'est l'occasion de pouvoir choisir des clips tout style musique confondu, je me suis dit, il est temps quand même que je rende à Kassav un gros big up, un gros clin d'œil, parce que c'est un groupe qui me fait voyager, qui me touche, qui me fait pleurer, qui me fait danser, qui me fait kiffer. Je peux écouter en boucle des lives d'eux, des albums, aussi de Patrick Saint-Éloi. J'ai choisi Kassav parce que c'est un groupe qui me touche vraiment, que je kiffe. Tout ce qu'ils ont fait pour les Antilles, c'est le groupe le plus connu sur la planète des Antilles. Voilà quoi, les meilleurs représentants, leurs morceaux, ils sont violents, ils n'ont jamais fait de trucs chelous, commerciaux, bizarres, comme la compagnie créole ou d'autres trucs. Non mais, tu sais, pour représenter, enfin, tu sais, pour se dire, oui, c'est ça, le zouk, ou c'est... Arrêtez vos conneries, ils font du putain de zouk de ouf. Derrière, c'est des musiciens de malades. J'invite les gens à décortiquer les musiques de Kassav, les lignes de basse. Bref, donc voilà. Kassav, je les ai choisis parce que ça me tient à cœur. Et voilà, si jamais c'était la dernière fois que je pouvais choisir un clip, j'ai choisi Kassav parce que c'est important pour moi qu'on sache que j'aime Kassav. Voilà. Putain, je vais chialer, tu vas me niquer, toi. Il faut pas que je chiale dans ce truc-là. En fait, il parle d'un mec qui est parti, qui est mort. Et c'est quelqu'un qui est parti, en fait. Quelqu'un qui est parti, moins aller, c'est-à-dire que je suis parti. Et donc, dans la chanson, il explique qu'il est parti voir ce qu'il y a de mieux ailleurs, voilà, au ciel et tout ça, quoi. Voilà, c'est ce que ça raconte, en gros. Voilà, et ça me touche beaucoup. Voilà. Merci, Busta. De rien, merci à vous. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici.
Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar, au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ce peuple. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.